La mise en route vers une dictature et ses conséquences. Voici la marche à suivre qu'un gouvernement met en place pour instaurer une dictature et par la même occasion les éléments démocratiques qui doivent disparaître au cours du processus de mise en place de cette dictature. La première action d'un gouvernement démocratique qui veut instaurer une dictature, il gouverne par décret en imposant des restrictions de plus en plus hostiles à sa population qui devient par le fait même un gouvernement totalitaire. C'est ce qui se passe présentement au Québec avec le gouvernement Legault. Les institutions et ceux qui servent présentement le gouvernement doivent savoir qu'ils vont disparaître plus ou moins dans cet ordre. L'opposition parlementaire, c'est-à-dire la Chambre législative, qui forme le deuxième pouvoir, doit disparaître pour ne rester que l'exécutif, donc le premier pouvoir, constitué d'un nombre de personnes restreintes. Les tribunaux, c'est-à-dire les palais de justice qui forment le troisième pouvoir, doivent disparaître également. C'est ce qui s'est produit durant le confinement. Le Parlement et la Cour de justice étaient fermés et ce n'est que François Legault et quelques personnes qui régnaient par décret ministériel. Plus de tribunaux, donc plus besoin d'avocats ni de juges pour contester le pouvoir en place. Les gardiens de la paix, c'est-à-dire la police, sont remplacés par les forces de l'ordre qui sont au service de l'exécutif, donc du pouvoir gouvernemental, en bafouant les droits de la personne. Les forces de l'ordre seront remplacées à leur tour par l'armée. L'armée, à son tour, sera remplacée par la Garde nationale au service de l'ONU. La propagande du régime gouvernemental sera diffusée seulement par un média national unique sous le contrôle du gouvernement dictatorial. Donc, vont disparaître les journalistes, les lecteurs ou lectrices de nouvelles, car seulement quelques personnes suffiront pour diffuser la propagande gouvernementale à la télévision et à la radio d'État. Les artistes, n'ayant plus leur utilité pour propager la propagande du gouvernement, sont écartés du système eux aussi et mis à l'index par le pouvoir en place. Tout opposant au pouvoir est automatiquement mis en prison sans jugement, car n'ayant plus de tribunaux, ces personnes seront exécutées pour haute trahison envers le régime dictatorial. Les droits et les libertés sont définitivement choses du passé. Le peuple est conditionné à être obéissant et docile par la force s'il le faut et par le fait même. Les personnes sont encouragées à devenir des délateurs entre eux. Bienvenue dans une république totalitaire à la chinoise. Vous pensez encore que le port du masque, même pour les jeunes enfants, la distanciation physique et sociale, l'aseptisation à outrance et l'interdiction des rassemblements est toujours pour votre bien? Toutes ces mesures sont pour tester l'obéissance de la population face à l'ordre établi par une caste dirigeante de seulement quelques personnes. On se sert de fausses mesures sanitaires pour propager la peur et empêcher l'humain de réfléchir logiquement. Car la peur verrouille le mental.
Présentement, ce mouvement est mondial et ceux qui croient avoir leur place au soleil en participant de près ou de loin à l'élaboration de cette dictature vont être bien désappointés lorsque le couperet va s'abattre sur eux. Papa, maman, grand-père, grand-mère, pourquoi as-tu laissé faire tout ça? C'est la question que vos enfants et petits-enfants vont vous poser en vous pointant du doigt. Comment peut-on arrêter cette marche vers une dictature? Eh bien, ce n'est pas seulement en posant des actes physiques qui montrent notre désapprobation, mais il faut également travailler dans l'invisible en devenant, par exemple, un agent ou une agente de renseignement pour le compte de la régie planétaire. Il ne faut pas oublier que la régie planétaire est sous le commandement des planificateurs primordiaux du plan divin, dont ces derniers travaillent pour le compte de la source. On peut dire, en quelque sorte, que la régie planétaire recrute présentement des agents, hommes et femmes, pour avoir des informations de ce qui se passe réellement dans notre zone de création. Car l'information qu'elles reçoivent présentement semble contradictoire à la réalité que l'humain vit dans notre zone de création planétaire. C'est pourquoi la régie planétaire a besoin d'agents et d'agentes de renseignement sur le terrain. Pour cela, elle recrute pour ainsi dire des hommes et des femmes pour récolter des informations sur la nature exacte sur la vie que l'humain a présentement dans sa zone de création planétaire. Être un agent ou une agente de renseignement, c'est de travailler pour le compte de la régie planétaire au niveau de l'invisible. Maintenant, voyons ensemble en quoi consiste le travail d'un agent ou d'une agente de renseignement au service de la régie planétaire. Premièrement, il faut exclure tout type de méditation, car la méditation sert à informer l'astral de ce qui se passe dans notre zone de création. Les maîtres du monde, gouvernés par les archontes du plan archangélique, donc du monde occulte, travaillent au niveau de l'invisible du monde astral, donc dans la 4e dimension. Pour ce qui est de la régie planétaire, elle se trouve dans l'invisible de la 4e densité, donc dans le monde du temps spatial, et non dans l'astral. C'est-à-dire, elle ne se trouve pas dans le monde astral. Maintenant, voyons ensemble en tant qu'agent ou agente de renseignement la méthode à utiliser pour faire parvenir un message de ce qui ne va pas dans notre monde de 3e densité à la régie planétaire se trouvant dans la 4e densité. Pour rappel, le Conseil de la régie planétaire se trouvant dans la 4e densité est l'organisme divin qui veille au bon fonctionnement de la race humaine évoluant dans l'espace de la 3e densité. Dans la 3e densité, il y a des différentes zones de création occupant le même espace, mais dans des temps événementiels différents. C'est ce que nous appelons des mondes parallèles, le tout formant le spatio-temporel. C'est dans notre corridor chronologique de 3e densité du spatio-temporel que l'être humain fut mis en esclavage par des êtres se proclamant les maîtres du monde de notre zone de création. Il suffit seulement de voir ma vidéo « Bonnes vacances 2020 » et des nouvelles du monde invisible et occulte pour savoir comment la régie planétaire a été infiltrée par les archontes. Donc, pour devenir un agent ou une agente de renseignement,
il faut en quelque sorte s'enregistrer auprès de la régie planétaire. Donc, la première chose que vous devez faire est de signifier à la régie planétaire que vous voulez être un de leurs agents ou agentes de renseignement. Ici, dans notre zone de création de troisième densité matérielle, faisant partie du spatio-temporel. Premièrement, il faut concentrer son énergie à l'intérieur de nous en visualisant un faisceau de lumière qui traverse nos 7 centres d'énergie ou, si vous aimez mieux, nos 7 chakras. Ce faisceau de lumière va servir de rampe de lancement à l'image mentale que vous allez visualiser et envoyer comme information à la régie planétaire. De cette manière, vous signifiez votre désir de vouloir devenir un de leurs agents ou agentes de renseignement. Vous concentrez cette image mentale dans une capsule d'énergie qui se trouve dans le faisceau de lumière que vous avez visualisé précédemment. Vous expulsez cette capsule d'énergie qui contient votre désir de devenir un agent ou une agente de renseignement pour le compte de la régie planétaire. Vous expulsez hors de vous cette capsule en vous servant comme rampe de lancement le faisceau énergétique qui traverse vos centres d'énergie ou, si vous aimez mieux, vos chakras, pour atteindre la paroi de la matrice artificielle en la traversant pour terminer sa course dans le centre de réception d'informations de la régie planétaire. Lorsque la régie planétaire reçoit cette information, elle prend vos coordonnées qui sont automatiquement incluses dans la capsule énergétique, c'est-à-dire votre signature électromagnétique, vous identifiant dans la matrice artificielle et votre empreinte biogénétique, vous identifiant comme nouveau membre au service de la régie planétaire. Maintenant, vous êtes officiellement un membre actif comme agent ou agente de renseignement pour le compte de la régie planétaire. Maintenant, voyons ensemble comment vous devez procéder pour fournir de l'information pertinente à la régie planétaire. Lorsqu'il y a une action qui va à l'encontre de vos droits et libertés, que ce soit par exemple le port du masque obligatoire, la distanciation physique ou sociale, l'aseptisation à outrance, la vaccination obligatoire ou toute autre action qui restreint vos droits et libertés, vous faites une capture mentale de cette action. Prenons par exemple le port du masque pour les enfants de 2 ans et plus, comme préconisé ici au Québec par le gouvernement Legault. Eh bien oui, c'est fortement recommandé. Vous visualisez un jeune enfant avec un masque sur le visage qui a de la difficulté à respirer. Cette image doit être pour vous quelque chose d'inacceptable. Vous concentrez cette image mentale dans une capsule d'énergie qui se trouve dans le faisceau de lumière que vous avez précédemment visualisé. Vous expulsez cette capsule d'énergie hors de vous en vous servant comme rampe de lancement le faisceau énergétique qui traverse vos centres d'énergie ou, si vous aimez mieux, vos chakras. Cette capsule traverse la paroi de la matrice artificielle pour terminer sa course dans le centre de réception d'informations de la régie planétaire. Après que cela soit fait, votre travail pour cette action est terminé et vous l'oubliez. C'est la régie planétaire qui va compiler l'information des différentes actions reçues et va prendre la disposition nécessaire pour remédier au problème. N'oubliez pas, la régie planétaire qui est dans la 4e densité fait partie de l'événement pendant que nous
nous sommes dans la chronologie de cet événement. Donc, pas trop d'impatience, s'il vous plaît. Votre travail n'est pas non plus de fournir des informations à tous les 5 minutes, mais une fois par semaine est amplement suffisant. La qualité du renseignement prévaut sur la quantité d'informations que vous faites parvenir à la régie planétaire. Ne vous en faites pas. Il y a beaucoup plus d'agents d'infiltration et de renseignement que vous pouvez imaginer qui sont à l'œuvre pour le compte de la régie planétaire, ici dans notre zone de création planétaire. La guerre n'est pas finie, mais on a déjà gagné plusieurs batailles. En passant, monsieur et mesdames du gouvernement, vous êtes très bien protégés, n'est-ce pas, par des agents de sécurité ici dans la matrice artificielle de la 3e densité matérielle. Mais qu'en est-il réellement de votre protection au niveau de l'invisible de la 4e densité matérielle du temps spatial et de votre protection au niveau du monde astral de la 4e dimension qui, en réalité, se trouve en 2e dimension? Plusieurs membres qui semblent appartenir au troupeau de moutons ici dans la 3e densité de matière sont en réalité une meute de loups dans l'invisible de la 4e densité de matière et dans l'astral, prêts à protéger ses droits et libertés. Donc, si vous vous sentez protégé par vos maîtres et à l'abri de tout ici dans la matière, sachez que dans l'invisible, la régie planétaire a un œil sur vous. Donc la nuit, faites-vous de beaux rêves ou de mauvais cauchemars? Nous sommes à la fin de cet événement, donc à la fin de ce cycle temporel. Tout se joue présentement, autant au niveau visible qu'au niveau de l'invisible dans notre zone de création planétaire. Soyons des guerriers et des guerrières de l'invisible en devenant des agents ou agentes de renseignement pour le compte de la régie planétaire. Préparons ensemble notre future trame temporelle pour un nouveau monde. Non, rien ne sera plus pareil, car tout sera meilleur pour nous dans cette nouvelle trame temporelle. C'est à nous d'y voir tous ensemble. À bientôt.